Bonjour et bienvenue dans Première Édition. En 3 minutes, il sera 6h. C'est Lorraine de Susvielle qui est assise ici aujourd'hui. C'est trop tard pour te souhaiter un joyeux Noël? Oh non, tu peux. Joyeux Noël, Loïc. Merci, joyeux Noël à tous. Et je vous dis, l'événement, c'est que Lorraine, normalement, elle est assise ici. Parce qu'elle fait la culture dans Première Édition. Et tu me disais quoi juste avant? T'as l'impression que quand t'es là, elle a la baraque sans les parents. Voilà, exactement. Et j'embrasse Christophe Ladeline, c'est un peu ça. dont on espère qu'il dorme et qu'il se repose. Ils en ont bien besoin. On est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 10h ce matin. Ouais. Et tout de suite, c'est Loïc, le temps. Il est pratiquement 6h, très bon réveil avec Première Édition à la une, les cimetières fantômes de Mayotte. Qui est enterré là? Ces victimes ont-elles été comptabilisées dans le bilan officiel depuis quelques jours? Le préfet cherche à savoir combien de personnes ont réellement perdu la vie à cause du cyclone. Officiellement, on en est toujours à 39. Je veux des décisions rapides, justes et fermes. La profession de foi du nouveau garde des Sceaux, Gérald Darmanin, était en visite hier dans l'Oise et la Somme. Enquête dans ce journal sur la lenteur, réelle ou supposée, de la justice. Et la SNCF l'affirme, à aucun moment les passagers du TGV dont le conducteur s'est suicidé n'ont été en danger. La compagnie a détaillé le dispositif d'arrêt automatique et les gendarmes enquêtent de leur côté pour déterminer les raisons de ce passage à l'acte. Alors que le monde se souvient aujourd'hui des 220 000 victimes du tsunami il y a 20 ans, jour pour jour, nous vous emmènerons au cœur du dispositif de prévention sur la Côte d'Azur. La région fait partie des zones à risque. Et la France est tombée amoureuse de lui cet été. Léon Marchand fait le bilan d'une saison en or et vous verrez qu'il a déjà fait des plans pour l'après-carrière, des plans sur la comète. Et c'est pas qu'une façon de parler. Depuis qu'on a découvert l'ampleur des destructions à Mayotte, il y a une question qui écrase toutes les autres. Combien de morts? 39 nous dit le bilan officiel, ce qui paraît très peu dans ce paysage d'apocalypse. Du coup, le préfet a lancé une mission de recensement. Certaines victimes ont-elles été enterrées à la hâte? Une certitude, oui, il y a bien des tombes de fortune qui ont été creusées par les habitants eux-mêmes. Mathis Menu.